Ashrenu Matov Chelkenu, on a le zchut, la joie de continuer à prendre ensemble nos vitamines E, notre vitamine de Emouna, Be'at Hashem Yitbarach. Et aujourd'hui, on va voir ensemble une notion qui nous concerne tous, qui sont comment voir avec la Emouna les pertes d'argent qu'on peut avoir dans notre quotidien, que chacun d'entre nous peut avoir pour toutes sortes de raisons. Des fois, on est confronté à des pertes d'argent. Mais il faut savoir, on va voir ici, que souvent, c'est parce qu'on ne donne pas assez de tzedaka, de charité, de maaser. Et ça, on l'apprend d'où? Ça, tu l'apprends de la Gemara. Dans la Gemara, dans Masechet Baba Batra, page 10, là-bas, c'est marqué que de la même manière que c'est fixé à Rosh Hashanah combien tu vas gagner, combien d'argent tu vas gagner pour toi, pour ta famille à Rosh Hashanah, et bien, pareil, c'est fixé à Rosh Hashanah toutes les pertes d'argent que tu dois traverser durant cette année. Et tu as un libre arbitre. Tu as un libre arbitre. Où est ton libre arbitre? Si tu es méritant, ces pertes d'argent qui sont déjà décédées à Rosh Hashanah, eh bien, tu vas choisir de les donner à la tzedaka. Tu vas choisir de donner ça avec ton maaser. Et si tu n'es pas méritant, que Dieu nous en préserve, eh bien, à ce moment-là, tu vas devoir payer cet argent-là pour payer des impôts, pour payer des amendes, pour payer des docteurs, ou toutes sortes de choses qui vont s'endommager matériellement, que tu vas devoir réparer ou changer et payer avec de l'argent. Et ça, il y a une histoire extraordinaire qui est ramenée de Rabbi Yohanan ben Zakkai. On était la veille de Yom Kippour, donc on sort du jugement de Rosh Hashanah, de Yom Kippour, et on lui a montré en rêve à Rabbi Yohanan ben Zakkai combien en réalité ses neveux, les enfants de sa sœur, ils allaient perdre d'argent cette année. Il a vu que 700 dinars, des pièces d'or, ils allaient devoir perdre cette année. Qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Yohanan? Alors, durant toute l'année, il est parti les voir. Il a trouvé toutes sortes de raisons, à plusieurs reprises, pour leur faire donner de la tzedaka. Il a trouvé à chaque fois des nouvelles histoires, des nouvelles raisons pour qu'ils puissent donner la tzedaka. Et voilà qu'il est arrivé quasiment à sortir tous les 700 dinars qui étaient fixés pour eux, sauf il manquait encore 17 dinars, 17 sur 700 qu'il n'avait pas encore réussi à leur faire donner en tzedaka. Et voilà que la veille de Yom Kippour, vient taper à la porte de ses neveux un envoyé qu'on appelle ça de l'État, ouais. Et il leur demande de l'argent, il dit voilà, vous devez donner 17 dinars au pays des impôts. Et dès qu'ils ont donné cet argent, ils n'avaient pas le choix, bien sûr, ils ont donné cet argent-là. Ils sont partis voir Rabbi Yohanan et ils leur ont dit voilà, on a peur maintenant qu'ils sont venus nous voir l'État pour nous demander de l'argent. Eh ben, peut-être qu'ils maintenant, ils ont vu qu'on a de l'argent, ils vont commencer à nous casser la tête et venir tous les jours nous demander encore de l'argent, etc. Et Rabbi Yohanan ben Zakkai, tout de suite, il les a calmés, il leur a dit n'ayez pas peur, c'est 17 dinars, c'est 17 dinars que vous avez donné, ça va suffire. Vous n'aurez pas besoin de payer ne serait-ce qu'un centime en plus. Alors ils ont dit mais d'où tu sais ça toi? D'où Rabbi Yohanan? Tonton, d'où tu sais? Est-ce que toi t'es de mèche avec l'État pour ça? Avec ceux qui sont allés dans les impôts et tout, dans le département des impôts? Peut-être t'es prophète? Il leur a dit non, Rabbi Yohanan a dit moi je suis ni prophète, je suis ni fils de prophète, j'ai aucun lien avec le César, avec l'empereur, avec l'État, ni rien du tout. Mais je suis en lien, oui, avec le responsable suprême, qui est Akadosh Baruch Hu, avec le président des présidents, avec le roi des rois, qui dirige tout, qui est mon père, qui est Akadosh Baruch Hu. Ça, oui, j'ai un lien avec lui. Et dès le début de l'année, on m'a fait savoir en rêve que vous deviez perdre 700 dinars. Combien d'argent vous deviez perdre? Et donc, moi, je suis venu à chaque fois de taper à votre porte avec d'autres raisons de donner la tzedaka, de donner le maaser, etc. Et il me manquait encore 17 dinars à vous faire donner en tzedaka que j'ai pas eu le temps de vous demander. Et c'est ça qu'ils sont venus vous demander, juste pour terminer le compte d'argent que vous deviez donner, qui avait été fixé pour vous de Rosh Hashanah. Et il leur a dit, sachez que si je vous avais pas pris cet argent en tzedaka-là, alors vous aurez dû payer les 700 dinars, malgré tout, sans avoir aucun bénéfice, parce que là vous avez le bénéfice de la tzedaka. Et non, si vous n'avez pas donné cette tzedaka durant toute l'année, vous aurez dû donner ces 700 dinars-là, mais vous les aurez donnés avec amertume, vous les aurez donnés avec de la peine, et au final vous n'aurez pas eu de mérite d'avoir donné cet argent-là, parce que cet argent-là leur été donné malgré vous.
Mais vous avez mérité par votre libre arbitre de donner ça pour la tzedaka, pour des objectifs qui sont élevés. Vous avez augmenté vos mérites, vous avez soutenu des Talmidei Chachamim pour étudier la Torah, etc. Et c'est quasiment sûr en plus que grâce à cette tzedaka que vous avez fait, vous allez vous enrichir. Parce que c'est marqué que celui qui ouvre ses mains en bas pour les enfants d'Akadosh Baruch Hu, et en particulier pour les Talmidei Chachamim, alors Akadosh Baruch Hu, il lui ouvre les mains dans le ciel pour lui augmenter la bracha, pour lui augmenter la richesse. Et là, ses neveux, etc., sa famille, ils se sont un peu attristés de tout ce qui s'est fatigué pour rien. Ils ont dit, mais tonton, t'aurais dû en réalité venir nous voir au début de l'année après Kippour, nous dire voilà, il y a 700 dinars qui ont été fixés que vous devez perdre, et on t'aurait donné 700 dinars directement d'un coup. Pourquoi tu t'es cassé la tête tant que ça à nous faire donner de la tzedaka petit à petit, petit à petit? Et là, il leur a répondu, bah, évidemment que j'aurais pu faire ça, mais je voulais vous donner du mérite, que vous ayez le mérite de donner la tzedaka avec votre cœur, léché au shamaïm, sans intérêt de juste de devoir payer ce que vous savez qu'il y a écrit dans le ciel. Non, que vous le fassiez mamash, par amour d'Hachem, par amour de la mitzvah de la tzedaka, par chesed, par pur chesed. Et là, c'est sa famille, ils l'ont remercié, ils ont pris sur eux, que maintenant qu'ils ont compris que la profondeur des choses, la face cachée, qu'avec les lunettes de la Emouna, on apprend qu'il y a de l'argent qu'on doit perdre à Rosh Hashanah. Alors ils ont pris sur eux que dès maintenant, durant toute l'année, ils allaient combien ils peuvent le maximum sortir de leur argent et l'investir dans la tzedaka. Ils ont cherché à partir de maintenant tous les moyens pour pouvoir donner encore plus de tzedaka, afin de ne pas avoir des pertes d'argent en vain, qui vont partir pour des étrangers et des fois même pour l'État, et des choses qui sont un match futile, d'une futilité, ou c'est une véritable perte, une perte sèche. Et donc, qu'est-ce qu'on tire pour nous? Qu'est-ce que tu dois comprendre? Qu'est-ce que je dois comprendre? C'est qu'en fait, plein de fois, on doit payer des amendes, on doit payer des choses qui se sont cassées, etc. Tout ça pourquoi? Pour pouvoir arriver au compte qui a été fixé dans le ciel depuis Rosh Hashanah, que de l'argent qu'on doit perdre. Parce que dans le ciel, il y a un commissaire des comptes, il y a un expert comptable de ce que chacun, il doit perdre. Et on se soucie dans le ciel de faire bouger les envoyés d'Hachem à travers ce monde-là, que ce soit l'État, les policiers, toutes sortes de choses, pour que cette personne-là va finir par perdre cet argent-là. Ou bien on va lui donner aussi des possibilités dans le ciel, des envoyés de tzedaka, des institutions qui vont l'appeler, des gens qui vont se présenter à eux, qui vont pouvoir investir leur argent dans la tzedaka. Et si maintenant on est méritant, alors Baruch Hashem, on va devancer les envoyés, les mauvais envoyés qui sont là pour nous retirer l'argent malgré nous, et on va donner ça dans la tzedaka. Et comme ça, on va être sauvé non seulement de l'amertume de perdre de l'argent, comment ça fait mal quand on perd de l'argent qui est lié à notre âme, qu'on a travaillé pour ça, qu'on est attaché à ça, pour des choses que malgré nous, on doit perdre de l'argent. Et là, essentiellement, tu vas mériter, non seulement que tu vas le faire avec joie, et en plus tu vas être méritant, tu vas t'attirer des mérites sur toi, le mérite de la tzedaka. Et c'est vadaï que non seulement que c'est un mérite, ça peut amener la richesse sur la personne, ça contribue à la richesse de la personne, et surtout, ça retire des mauvais décrets. Comme c'est marqué, tzedaka tatzil mimavet, la tzedaka elle sauve de la mort. Et donc de beaucoup de souffrances qui peuvent arriver sur un homme, que grâce à la tzedaka il va être sauvé. Ce qu'on appelle une kaparat avonot, ça peut être une expiation de tes fautes. Parce que non seulement que dans le ciel, comme on l'a vu, il y a une somme qui est fixée que tu dois perdre dans l'année. Mais, ça c'est depuis Rosh Hashanah. Mais des fois, dans le ciel, on voit dans l'année qu'il peut y avoir d'autres pertes qu'on va te présenter pour t'expier des fautes que tu as faites durant l'année. Et que plutôt que tu aies d'autres souffrances qui viennent sur toi, physiques, dans la famille, etc., on va te donner la possibilité de donner de la tzedaka, de donner de l'argent, ou on va te retirer de l'argent pour que cet argent-là soit une expiation de tes fautes, un pardon de tes fautes, parce que l'âme elle est liée à l'argent de la personne. Et en même temps te donner la possibilité de faire la mise de la tzedaka. Okay. Comme c'est marqué dans la Gemara, c'est marqué dans Baba Batra, page 9, là-bas à Moudalef, c'est marqué que Rabbi Elazar il a dit, écoutez bien ce qu'il a dit Rabbi Elazar. Bisman, chez Beth Amikdash Kaya, Madame Shokel Shiklo, à l'époque où le Beth Amikdash était existant, un homme, il allait de lui-même donner la tzedaka, les shkalim, une trouma, un prélèvement au Beth Amikdash. Et grâce à ça, ça lui réparait ses fautes. Maintenant que le Beth Amikdash n'est plus existant, qu'est-ce qu'on fait? Alors, si tu fais la tzedaka, si tu vas donner la tzedaka, alors c'est bien pour toi. Et sinon, on envoie des goïms pour te prendre de force l'argent que Dieu nous en réserve. Okay? De là, tu dois apprendre que jamais tu dois retenir ta main de la tzedaka. Au contraire, tu dois chercher toutes sortes de moyens, toutes sortes de stratagèmes
pour donner le maximum d'argent et des grandes sommes d'argent. Dès que tu as une opportunité, donne de l'argent et cherche des opportunités de donner de l'argent. Parce que si maintenant tu donnes cet argent-là, alors soit déjà c'était décrété dans le ciel que tu devais la perdre. Et plutôt que tu vas la perdre dans des ch'touillottes, dans des impôts, dans des amendes, avec de l'amertume, tu mérites la mitzvah extraordinaire de la tzedaka, de soutenir les Talmidei Chachamim, de soutenir la diffusion de la Torah, de la Emouna, des livres de sainteté, des livres de Emouna, des shiurim, etc. Et grâce à ça, ça va non seulement ce que tu devais perdre, c'est parti dans un bon endroit, avec des mérites, et en plus ça t'explie tes fautes. Ça t'explie tes fautes. C'est pourquoi, quand maintenant tu te fais arrêter par un policier, et quand tu sens que tu vas recevoir une amende, dès qu'il t'arrête le policier, tout de suite tu dois t'introspecter, peut-être que ce mois-ci j'ai pas donné suffisamment de maaser, peut-être que je dois rajouter de la tzedaka et prendre sur toi de donner une grande somme à une institution ou à quelqu'un que tu connais de tzedaka. Et tu te dis, voilà, je prends sur moi maintenant, même si je le fais pas tout de suite, de donner telle somme à la tzedaka. Et cette action que tu vas faire extraordinaire, c'est quelque chose d'extraordinaire dans le ciel. Pourquoi? Parce que, écoute bien ça. Si dans le ciel, on avait jugé que tu devais donner de la tzedaka par rapport à de l'argent que tu devais payer, etc., très bien, tu as fait ce qu'il fallait faire. Et même si maintenant, c'est pas pour ça qu'on t'a arrêté, qu'il y avait un autre compte dans le ciel pourquoi on t'a arrêté, que tu as une souffrance quand tu fais arrêter par un policier, le fait même que tu fais cette mitzvah maintenant de tzedaka là, que tu prends sur toi la mitzvah de la tzedaka, ça fait pencher la balance dans le ciel des accusations et des mérites du côté des mérites. Et dès que dans le ciel, la balance elle penche du côté des mérites, alors il n'y a plus de raison que le policier il continue à te faire souffrir, etc. Et ça va se traduire dans ta vie par un adoucissement des rigueurs, que tout va se transformer pour le bien, et tu vas être sauvé de devoir payer des amendes, d'avoir un retrait de permis, etc. Ou bien d'avoir d'être jugé au tribunal. Et en plus de ça, tu attires sur toi toutes les brachot de la tzedaka, tous les mérites, et il raisonne que chacun mette ses lunettes de la Emouna, prenne ses vitamines E et les diffuse, pour savoir comment gérer justement comprendre les pertes d'argent, et qu'au lieu qu'on nous prenne l'argent, que nous on la donne et qu'on s'attire sur nous toutes les brachot. Et Rassol chez Eskel Kolze, à très bientôt, Bat Hashem.